Nous sommes aux États-Unis à l'époque où il y avait encore des chevaux, des pionniers et des Indiens. En ce temps-là, notre village était tranquille. Il y avait bien 2 fois par semaine un bateau qui remontait le fleuve et un autre qui le descendait, mais après leur passage, le Mississippi redevenait un grand désert liquide. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui devait un jour, sous un autre nom, devenir un des plus grands écrivains du monde. Cette histoire nous fait remonter assez loin dans le temps. Un bateau en vue! Bateau en vue! Venez, le bateau arrive! Il en fait une fumée! On voit que les chauffeurs ont trouvé un accostage qui est gratuisant. C'est lui, c'est le Paul Jones, je le reconnais! Le Paul Jones, un très vieux rafio, venait d'être repeint à neuf et nous l'attendions avec impatience pour voir l'air qu'il aurait. Cette fumée impressionnante, les chauffeurs l'obtenaient en ajoutant au charbon quelques bûches d'épicéa. Ça faisait toujours son petit effet. Tom! Tante Polly était myope comme une taupe. Mais elle ne mettait jamais ses lunettes, sauf le dimanche ou dans les grandes occasions. Vous pensez bien qu'un petit galopin ne méritait pas cet honneur-là, si bien que Tom pouvait faire tout ce qu'il voulait, ou presque. Tom! 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 Est-ce que je t'ai dit d'aller ranger le bois dans le hangar ou c'est un effet de mon imagination? Et toi, tu vas me jurer que tu l'as rangé dans le placard, n'est-ce pas, mon garçon? Non, tante Polly. Oh, tu fais aussi bien de ne pas essayer, va. Parce que je lis en toi comme dans un livre ouvert. Je sais à quoi tu songes. Tu voudrais bien filer à l'embarcadère. Le Paul John vient d'être peint, ma tante. Repeint ou non, serait-il même doré à leur fin? Tu ne sortiras pas, tu m'entends? Oh, on se promène, on admire les bateaux, on traîne n'importe où. Et tu te figures que ça peut durer? Ce n'est pas ainsi qu'on devient quelqu'un en ne faisant rien. Tu dois apprendre à te rendre utile, à travailler. Il n'y a pas d'exception à cette règle, même pour toi. Attention, une souris derrière toi. Oh! Tom! Tom! C'est pas lui qu'il faudrait attraper. C'est plutôt moi, en réalité. Je suis trop faible avec ce garçon. Je ne fais pas mon devoir, quoi. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu... C'était une brave femme. Quand Tom lui faisait des niches, elle s'adressait des reproches à elle-même. Elle demandait pardon à sa sœur, qui était morte, d'élever si mal cet enfant qu'elle lui avait laissé. Pour un peu, elle aurait demandé pardon à Tom lui-même. Tout petit, Tom avait rêvé d'être garçon de cabine.
pour porter un beau tablier blanc et secouer une nappe par-dessus le bastingage sous l'œil émerveillé de tous ses camarades. Mais il avait changé d'avis et monté en grade. Il était le matelot qui se tient là-bas, debout sur la passerelle. Puis, poussant l'audace jusqu'au bout, il osait, oui, il osait être Monsieur Bixby lui-même. Monsieur Bixby était le pilote. Pendant les manœuvres d'accostage, on ne voyait que lui. Le capitaine ne comptait plus. Hé, lancez-moi cette passerelle à quai et dépêchez-vous, mille tonnerres. Qu'est-ce qu'il fabrique? Regardez-moi ce tas de fainéants. En avant, ce canon d'un chien, ça vient? En avant, vous m'entendez? Arrière, mon sang de bouche à péter. Je vous dis en arrière. Stop! Et toi, où est-ce que tu vas avec ton tonneau? T'es dans si pressé que ça? File, espèce de misérable cutéré, ou je te jette à la baille! Qu'est-ce qu'il y a encore? Saloperie de saloperie. Un levier! Apportez-moi un levier! Tom comprit que son heure était venue. Dites-moi où l'est, monsieur, et j'irai le chercher. Ça y est, tous les regards étaient sur lui. Il se sentait le centre du monde. Ah, ça, par exemple, c'est à vous couper le souffle, une chose pareille. Williams, envoie ça de gamin au diable, ou je me fâche tout rouge. Bonjour. Harris, bonjour mes amis. Merci de votre accueil. Bonjour, bonjour à tous. Un petit incident devait alors se produire. Oh, un incident sans importance. Monsieur Harris, un propriétaire de la région, revenait à Saint-Louis. Je vous prie de m'excuser, messieurs. Mais j'aperçois là-bas un homme qui a juré devant le tribunal que j'avais participé à une certaine attaque contre le courrier régional. C'est tout à fait absurde et inadmissible, étant donné que par-dessus le marché, je ne connais pas cette personne, n'est-ce pas? C'est la première fois que je la vois. Monsieur Harris fut légèrement touché et personne ne le vit plus jamais tirer sur personne. Vous voyez, on aimait le tir au pistolet chez nous. Mais Tom pensait à autre chose. Son échec auprès de Monsieur Bixby le faisait souffrir. Il s'en alla, tête basse, à la recherche d'un ami. Salut, Huck. Salut, Tom. Qu'est-ce que tu fais? Je crache. T'as de la chance, toi. Tu fais ce que tu veux. Pas la peine de te rendre utile. Non. Personne te dit rien quand tu craches. Non. Quand il fait beau, tu dors sous un arbre. Quand il pleut, tu te mets dans un tonneau vide. Pas d'école, pas d'église, mais pêche et natation à volonté. Tu peux te bagarrer quand tu veux. Te coucher le soir quand on a envie. Moi aussi, je voudrais bien avoir un père qui boit et qui s'occupe pas de moi. Pas mal du tout, le vieux. Toutes les mères du pays redoutaient ce fils d'ivrogne, ce voyou, ce paresseux, ce mal élevé. Mais nous, les jeunes, nous l'admirions et nous allions souvent le retrouver en cachette. Au bout de 5 minutes, peut-être moins, Tom ne pensait plus à son échec. Il était ainsi fait que seul comptait pour lui l'instant qui passe. S'il voyait un bateau, il devenait pilote. S'il entendait un oiseau, il se sentait pousser des ailes. Si bien qu'une fois lâché dans la nature, il se consolait très vite de ses ennuis et même il les oubliait complètement. Dans son insouciance, pouvait-il prévoir les aventures extraordinaires qui allaient lui arriver et le transformer si profondément?
Chez nous, un étranger, vieux ou jeune, était toujours considéré comme une curiosité. Et celui-là était endimanché, un jour de semaine. Tom se sentit presque offensé. Comment t'appelles-tu? Ça te regarde pas? Tu me fais pas peur. Alors je t'attends, viens. Je t'aurais facilement. Bill Allison rirait bien en voyant ta couverture. Bill Allison? Qui est Bill Allison? Tu ne connais pas Bill Allison? Il est de l'autre rive, de l'Illinois. Tout le monde le connaît. Contre Big Wells, à la première reprise, il lui a placé un crochet tel que l'autre ne pouvait même plus dire Alléluia. Pour toi, ce sera pareil. Tu ne pourras même plus dire Alléluia. Alléluia? Un conseil, ne le répète pas. Alléluia. Si tu continues, tu l'auras voulu. Alléluia, 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 alléluia. Disparais. Disparais d'abord, toi. En tout cas, t'as des progrès à faire pour être comme Bill Allison. Voilà la limite. Si tu la dépasses, je te rosse comme t'as jamais été rossé de ta vie. Si tu veux que je me salisse les mains sur toi, donne-moi 2 sous et la séance va commencer. Dis assez? Allez, dis assez? Oui, assez. Assez. La prochaine fois, tu regarderas bien sur qui tu tombes. Tu n'es qu'un lâche, une brute, un salaud. Je te retrouverai, t'en fais pas, et t'auras ta part, tu verras. Cochon, espèce de cochon, lâche, traître. Tu n'es qu'un lâche, tu te défends comme une fille. Traître. Tom défia son lâche agresseur jusque chez lui. Mais l'autre se contentait de répondre à ses grimaces derrière la fenêtre. C'est la mère qui sortit et qui traita Tom de polisson. Voilà un petit voyou. Va-t'en, et que je ne t'y reprenne pas. Ce soir-là, Tom rentra chez lui à une heure tardive et voulut grimper en douce dans sa chambre. Mais on l'attendait. Eh bien, mon garçon, je crois que je t'y prends cette fois-ci. Allume la bougie, Sid. Je te croyais couché en train de dormir, et voilà que monsieur traînait dans les rues. Et dans quel état est-ce que tu reviens? Sale et déchiré, depuis les pieds jusqu'à la tête. Comme punition, demain après le culte, tu repeindras la clôture. Peindre toute la clôture? Oh non, tante Polly. Oh, si, tu la repeindras des 2 côtés. Mais pourtant, dans ta Bible, il est pourtant écrit « Tu fêteras le jour du Seigneur ». Tu respecteras le jour du Seigneur, ce qui veut seulement dire, mon garçon, qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Mais comme il s'agit d'une punition, dans ton cas, ce n'est pas du travail. Je suis bien sûr que tu comprends la différence. Donc demain, tu repeindras la palissade, comme je viens de te le dire, des 2 côtés et proprement. Voilà. Et maintenant, au lit, monsieur. Il se rendit compte qu'il ne pouvait rien contre une telle logique. Je reviendrai te voir dans 10 minutes, Tom. Et tâche de dormir. Le dimanche matin arriva. Il faisait beau, l'air tiède sentait la fleur d'acacia.
En évaluant tous les coups de pinceau qu'il faudrait donner encore, le désespoir l'envahit. Hello Jim, qu'est-ce que tu portes là? De l'eau et des médicaments pour Madame Evans, elle est malade. Jim, ça me fait de la peine de devoir faire tout ce chemin. Moi, je vais aller le porter à ta place, et toi, t'auras qu'à te reposer ici en peignant un morceau de palissade. Je ne peux pas, monsieur Tom. Le docteur m'a dit, t'arrêtes surtout pas en route pour bavarder. Alors si je peux pas m'arrêter, je vois pas comment je pourrais peindre la palissade. Jim, je connais un bon moyen pour faire passer les verrues. Moi aussi, il suffit de prendre un peu d'eau au clair de lune, dans un tronc d'arbre bien pourri. Des bêtises tout ça. Mon moyen à moi, c'est un noir de passage qu'il a dit à Huck. Un noir de passage. Et tu crois qu'un noir de passage dit quelquefois la vérité? Mais le désespoir donne parfois du génie. Du moins, ce sont les poètes qui le disent. Et Tom eut une idée. Alors, tu viens de baigner, oui ou non? Oh, bah, tu vas pas repeindre cette clôture toute la journée, tu viens? Ah, c'est toi, Ben? Je ne t'avais pas vu. Comment, tu travailles aujourd'hui? Moi, je veux me baigner. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, non? Oh, Tom Sawyer préfère se crever au travail, alors. D'abord, je me crève pas, je m'amuse. Oh oui, ben moi, j'appelle ça se crever. Ça dépend, ce qui plaît aux uns embête souvent les autres. Écoute, dis-moi ce que tu voudras, mais si tu me racontes que ça te fait plaisir, je te croirai pas. Plaisir, et pourquoi pas? C'est pas tous les jours qu'on me permet de peindre une clôture. Tom, si j'essayais un peu de peindre à ta place. Non, c'est pas possible, Ben. La tante Polly fait tout un plat de cette barrière parce que c'est celle de la rue. Tu sais, les gens qui passent regardent si la maison est habitée par des gens bien ou pas. Ça serait derrière. Mais ici, non, rien à faire. Je crois pas que un seulement sur 1000 ne réussisse à lui blanchir sa barrière comme elle le veut. Peut-être même pas un sur 10 000. Allez, Tom, sois chic. Laisse-moi faire un bout de cette palissade, ou tout au moins essayer. Qu'est-ce que tu risques? Je voudrais bien, mais tante Polly, tu sais, Jim voulait aussi, et elle ne l'a pas laissé. Je serais dans de beaux draps si tu gâchais quelque chose. Allez, tiens, je te donne une demi-pomme. Tu trouves pas de pomme actuellement. Le seul endroit où il y a un pommier hâtif, c'est dans le jardin de la veuve. Je voudrais bien, mais je peux pas. T'auras la pomme entière. Non, non et non. Et mon harmonica, je te le donne aussi, t'en avais envie. Bah, tu peux le garder. Il est à moitié rouillé, ton harmonica. Ou alors, faudra aussi me donner ton couteau. Oh, tu t'exagères un peu, non? Mais tu te rends pas compte, ce couteau-là, il est tout neuf et vaut 12 sous et demi, alors? Alors, regarde cette barrière. Elle est longue de 20 mètres. Qu'est-ce que c'est que 12 sous et demi à côté de 20 mètres? Même pas un sou par mètre. Ton vieux crachoteur d'harmonica et ton couteau ne suffisent même pas. Ça ne fera qu'un bout, ou à peine la moitié. Bon, je te donne le tout. Dis, Tom, tu me laisses peindre? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Où ça? Tiens. Ça sert à entendre? Alors, t'es d'accord?
pense que c'est chouette de faire de la peinture. Ça me plairait d'être peintre. Et regarde, une œuvre d'art. Oh, elle est un peu cassée, c'est une antiquité, mais ça a de la valeur. Alors, d'accord? T'as déjà vu ça? C'est un engin électrique. Il n'y a qu'à mettre 2 fils et ça fait des étincelles. Ça te va? J'y vais? Hé, une cravate du dimanche. Tout en soie. Et le nœud est fait. Elle te plaît? Quand Ben fut à bout de force, Tom fit le même coup avec Jim Hollis. Puis il recommença avec Johnny Baker, et ainsi de suite, si bien qu'à midi la palissade était peinte et Tom avait réuni tout un trésor. Un harmonica, un couteau, un revolver bloqué par la rouille, un collier de chien, une poignée de porte, un vieux châssis de fenêtre, un vieux cadre et un ruban magnifique. Il venait de découvrir une des règles fondamentales de la réussite commerciale: augmenter le désir du client en faisant celui qui n'a pas envie de vendre. Sid! Tu n'as pas vu ton frère? Mais dis donc, paresseux, qu'est-ce que tu fais là? Où en est ma palissade? Repeindre, tante Polly? Tom, fais attention. Je déteste les menteurs. Mais puisque je te dis qu'elle est repeinte. Quoi? Oh, ça alors! Ça n'arrive pas souvent que tu t'y mettes, mais quand tu veux travailler, je dois dire que c'est rudement bien. Dommage que ce soit si rare. Allons, va nager, maintenant je te le permets. Oh, youpi! En sortant, il tomba sur son frère Sid, ce qui l'arrangeait plutôt car il avait un compte à régler avec lui. Aïe! Arrête! Tante Polly! Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tom, veux-tu finir de bombarder ton frère? Il y avait bien une porte, mais Tom était souvent trop pressé pour s'en souvenir. Quel garnement? C'est pas moi, c'est lui qui a Oh, commencé. mais vous êtes infernaux! Bon, c'est bien simple, vous serez punis tous les deux. Tom repartit sur le sentier de la guerre et rôda autour de la maison de l'ennemi. Il espérait bien le voir sortir et lui administrer la correction promise. Mais soudain, il aperçut son ennemi avait donc une sœur. Rien qu'en l'apercevant, Tom capitula sans condition. Notre guerrier n'était plus qu'un amoureux. Pourtant, le cœur de Tom était déjà occupé par une certaine Annie Lindsay. Eh ben, tant pis pour elle. Il n'y aurait plus d'Annie Lindsay.
Bonjour.